Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte. Donc, qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme. Et notamment, je vous mets les photos pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du Temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. On commence tout de suite pour vous les lions. Donc pour votre année 2022, les 6 premiers mois de janvier jusqu'à juin 2022. Je vais commencer tout de suite avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez. Pour les lions, année 2022. Hop là, c'était rapide. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, c'est l'art du drame. Voici la carte. Alors, Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cet oracle vous met en garde, car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision et le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est un gage de succès. Donc voilà, plus de joie, plus de légèreté, un peu moins de sérieux. Voilà, pas tout prendre trop sérieusement dans la vie. Allez, je continue avec une carte de l'oracle des chakras. Pour les lions, année 2022. Ben voilà. Alors, tac. Voilà, c'est ressorti. La joie, encore une fois. Hein. La joie. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors là, le chakra du plexus solaire va se débloquer, hein, clairement. On a de la joie qui revient, on a une illumination, on comprend des choses, on apprend, on monte en vibration aussi, j'ai l'impression, on gagne en sagesse. J'ai les commérages qui sont sortis, les gossips, je sais pas si vous vous rappelez la série les Gossip Girls. Moi ça me fait penser à ça, les petites pestes là qui qui font des commérages sur tout le monde. Et ben c'est un peu ça, c'est ce que ça représente. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui vous atteint encore, qu'il va falloir travailler, que vous allez travailler cette année pour que, ce que les autres pensent de vous ne vous atteigne plus et que ça n'ait plus autant d'importance. Ici avec le orange, j'ai la culpabilité avec le chakra sacré. Alors il y a une culpabilité qui vous enchaîne encore. Des choses que vous faites parce que vous vous sentez responsable, mais ce ne sont pas en fait vos responsabilités à vous. Ou peut-être que vous ne vous autorisez pas assez de vous occuper de vous-même justement par culpabilité parce que vous avez un rôle à tenir, maman, femme, enfin ce genre de choses. Et là, il est temps cette année de rééquilibrer ça. Ici, avec le
rouge, c'est le chakra racine, la perfection. Ça vous dit, comme vous a dit cette carte, que la recherche permanente de la perfection dans tout ce que vous faites, d'être trop sérieux tout le temps, de vouloir que tout soit toujours parfait, ça vous épuise et ce n'est pas bon pour votre chakra racine. Donc essayez de lâcher du lest, d'accord? Prenez la vie plus simplement, avec plus de légèreté. Si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, d'accord? Voilà ce que ça nous dit. Alors, je vais garder ça. Maintenant, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Hop là, on va aller voir le général, ensuite le professionnel et ensuite le sentimental. Pour l'année 2022, les 6 premiers mois... Bah, attendez les cartes. Pour les lions. Allez, c'est parti. Attendez, j'ai dit... Ça veut parler, hein. Hop. Pour le général, pour les lions 2022. Le futur est là. Tac. Le conseil est là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Donc là, c'est ressorti encore la culpabilité dans le passé très proche. Ça nous indique que vous avez culpabilisé, mais peut-être que vous n'aviez pas une bonne vue d'ensemble de toute la situation. Ça peut avertir de rester sur vos gardes. Par exemple, vous étiez sur vos gardes par rapport à une personne, peut-être. Ou quelle que soit la situation, c'est peut-être plus compliqué. C'était quelque chose de compliqué. C'était difficile pour vous, en fait, j'ai l'impression de savoir à qui faire confiance. Donc là, il fallait écouter votre instinct seulement. Ouais, vous étiez sur vos gardes à propos de quelque chose. Peut-être que quelqu'un vous faisait culpabiliser en vous manipulant aussi, je sais pas trop, on va recouvrir ça. Alors, il y avait eu une réunion, ça peut être une réunion de famille ou quelque chose comme ça. Vous vous sentiez pas à votre place. J'ai l'impression. Vous vous sentiez comme si vous dérangiez là. Ça peut être une réunion de famille ou une réunion au travail ou avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il y avait d'anciens amis, il y avait quelque chose. Ici, alors, avec dans l'avenir proche ou à l'instant où vous regardez cette vidéo, la sexualité avec le chevalier de Pentacle, il y a l'idée d'aller chercher ce que vous voulez. Donc là, pour certains, ça peut être le projet de vouloir avoir un enfant, de retrouver une vie sexuelle épanouie, de retrouver sa libido. Il y a l'idée de ça, là. J'ai l'impression, ouais, ou d'avoir une aventure aussi, hein, c'est possible. Mais là, je pense qu'il y a une réussite dans ce domaine. Alors, avec la jalousie dessus... il est possible que vous ayez quelqu'un qui soit jaloux et qui pose des problèmes dans votre couple. Parce que vous êtes épanoui, en fait, tout simplement. Alors attention. Ou ça peut être le partenaire, hein, ou vous, qui éprouvez de la jalousie. Parce que vous avez une peur ou parce que justement, si ça s'était arrêté un temps, vous vous êtes dit qu'il y avait des risques que l'autre aille voir ailleurs ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous, c'est une vie sexuelle épanouie et qu'il y a de la jalousie autour, parce que ça se voit. Parce qu'il y a de l'harmonie dans votre couple, voilà. Là, il y a l'idée d'une séparation. Donc, soit c'est un couple, ça peut représenter une âme sœur, mais ça peut aussi représenter une sœur, un frère... une amie, un ami, quelqu'un avec qui on était très proche ou quelqu'un aussi avec qui on était associé professionnellement. Mais quelqu'un qui compte dans votre vie, en qui vous aviez confiance. Alors, je vais regarder.
par rapport à la santé. Alors, peut-être à cause d'une mauvaise santé de l'un ou l'autre, peut-être à cause de choix différents, parce qu'en ce moment, c'est la polémique, là. Après une séparation par rapport à la santé, bon, c'est pas toujours ça, mais dans le pire des cas, c'est parce qu'une personne est en mauvaise santé et on est séparés malgré nous parce qu'elle décède. Mais c'est pas forcément ça. Alors, je vais recouvrir un peu pour avoir un peu plus de précision là avec le tarot. Qu'est-ce que ça me dit sur la santé? Hop. Alors, avec le 6 de bâton, j'ai de la gentillesse, de l'aide. C'est peut-être vous aussi qui aidez des gens dans le domaine de la santé. Je ne sais pas, c'est possible que vous travailliez dans le domaine de la santé avec cette personne, ou le bien-être, ou la guérison sous toutes ses formes. Hein. Oui, ça peut être diététicien, naturopathe, enfin tout ça, hein, masseur, thérapeute, coach. Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous aviez quelque chose. Ou alors, c'est un couple, hein, pour les autres. Je vais encore recouvrir un peu parce que j'ai un peu de mal à saisir, là. Un cadeau, ok. Bon, ça va. On vous offre une opportunité, je pense, au niveau de la santé. Donc, soit dans votre travail, soit... eh bien, pour vous, pour votre santé, je ne sais pas, il y a eu une séparation, ou il va y avoir une séparation avec une personne. Et en fin de compte, c'est un cadeau pour vous, c'est une bonne chose. Donc, bon, vous vous adapterez, on verra plus précisément après. Alors là, le conseil, avec la clairvoyance et la reine de coupe. La reine de coupe, ça représente une personne très intuitive, douce, généreuse, mais vraiment très connectée avec ses émotions. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est de vraiment utiliser à fond vos intuitions et n'écouter rien d'autre. Ne pas vous laisser embrouiller par une culpabilité dans une décision pour y voir plus clair. Et aussi ne pas donner trop de vous-même pour vous occuper des autres et ne pas vous occuper de vous. Là, dans l'avenir plus lointain, avec la loi, j'ai une décision. Alors, peut-être une décision réelle au niveau de la loi, qui va vous demander de faire un choix, ou alors c'est vous qui qui faites justice pour vous et qui devez faire un choix, partir sur autre chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit la loi? Ok, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Ou alors ça fait longtemps que vous attendez pour choisir. Ça nous parle des enfants. Donc c'est en rapport soit avec vos enfants, soit les enfants peuvent représenter aussi un projet. Ou alors en extérieur, eh bien, ce sont des textes de loi qui sortent par rapport aux enfants qui font que vous devez faire un nouveau choix. Ça peut aussi nous parler de ça, changer de... Je sais pas, aller changer d'école, faire l'école à la maison, des trucs comme ça. Je sais pas, mais ça peut être ça aussi. Ok, donc maintenant, je range ça et on va voir le professionnel. Pour les lions, professionnels, année 2022.
Alors, qu'est-ce qu'on a là pour le professionnel? Alors là, avec le retour et le 9 de bâton, alors je vais recouvrir, mais j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une situation qui vous angoisse. Qui vous angoisse pour votre famille, ou le retour d'une personne de votre famille qui vous angoisse. Vous vous sentez assez peut-être persécuté. On va recouvrir ça pour voir. Ok, il y a une personne de votre famille qui vous en veut, qui vous accuse de quelque chose par rapport à une décision professionnelle que vous avez prise. Alors, ensuite, ou qui vous en voulait, ça peut être le passé très proche. Hein. Ensuite, ici, j'ai la chance avec le roi de Pentacle, donc là, c'est super. Vous allez profiter de la vie. Hein. Là, vous allez vraiment... tout va vous réussir. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Dans le sens où vous avez tout ce qu'il vous faut. Professionnellement, au niveau financier, vous êtes vraiment très très bien là, super stable. Vous ne manquez de rien. Si vous êtes une femme, ça peut aussi être votre énergie, mais ça peut aussi être l'homme qui vous accompagne ou votre patron. Votre mari, mais là, en tout cas, c'est une idée de grande réussite, de chance au niveau pro, donc il y a de l'argent qui va rentrer là, clairement, et ça va être assez rapide. Ici, on a une culpabilité, alors peut-être d'avoir dû faire un choix pour soi au niveau pro, ou alors peut-être que c'est un peu difficile, dans le sens où, vu que vous vous occupez de votre carrière, vous n'avez peut-être pas le temps pour votre famille, par exemple, ou autre chose. Et il y a une petite culpabilité par rapport à ça. Alors, je vais recouvrir ça pour voir. Ouais. En fait, vous culpabilisez de réussir parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Mais alors, je vais vous dire, c'est pas la peine. Hein. Des gens jaloux, il y en aura toujours. Puis bon, si quelqu'un vous aime vraiment, il est censé être heureux de votre réussite. Hein. Donc, cachez-vous si ça... Cachez votre réussite si vous préférez, mais pas de culpabilité. Hein. Si vous l'avez mérité, c'est grâce à vous. Hein. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de saisir une opportunité. Il y a un choix à faire depuis longtemps par rapport à un homme. Peut-être un homme qui vous a fait une proposition. Et là, il y a un choix à faire et il ne faut pas rester à attendre trop longtemps avant de faire ce choix. De vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment vous, qu'est-ce qui vous correspond le mieux et aller vers cette voie en fait. Ah ouais, ok, ouais, il y a la trahison d'un homme. Donc ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas, ça peut être votre collègue au travail, quelqu'un qui vous avait promis quelque chose, un patron, un organisme, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est une personne, je pense, ou un associé, hein, qui vous avait promis quelque chose et qui vous a trahi. Donc attention au travail là, où va vous trahir. Donc attention, il va falloir faire un choix, mais en tout cas, vous, ça roule. Hein, parce que là, encore, dans l'avenir proche, on a le 9 de Pentacle avec la joie. Donc il y a encore l'idée d'abondance, de gagner beaucoup d'argent, de récolter aussi le fruit de vos efforts. Donc tout ce que vous avez mis en marche, tous les efforts que vous avez fait pour que ça fonctionne, et ben ça vient là. Ça arrive, c'est dans l'avenir un peu plus lointain, mais voilà, moi je vois ça, on va regarder, tiens, avec le pendule, à peu près quand ça marche pour vous. Alors, quand vient la réussite professionnelle? Quand est-ce qu'on récolte? À peu près. Ce sera... alors, samedi vers le mois de décembre. Mais ça peut être un peu avant, je vais regarder encore. On ne peut pas avoir une date très précise, hein, mais bon, à peu près.
Ouais, c'est vers décembre, janvier, donc 2022. Hein. Là, il y a la récolte du fruit de vos efforts qui arrive vers ce moment-là. Ok, donc pro, ça va bien, mais attention, quelqu'un de jaloux de votre réussite peut essayer de vous faire culpabiliser, de vous manipuler et surtout pour vous trahir après. Ok, maintenant on va aller voir le sentimental. Pour les lions, année 2022, le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Oh, il y a eu la fin de quelque chose là. Il y a eu une fin de cycle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La victoire sur la mort, sur la fin de cycle. Il y a peut-être eu une victoire pour vous sur une séparation, hein, sur la fin de quelque chose. Alors, c'est pas forcément dans un couple, ça peut être aussi avec des personnes qui ne vous correspondaient plus dans votre cercle social, quoi, des amis, la famille. Vous avez clairement coupé des liens là. Alors, hop. Bon, après, là, comme j'ai sorti la santé dessus, pour certains, ça peut être aussi la fin d'une longue bataille pour pour guérir d'une maladie. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi le départ de quelqu'un hein, par rapport à une mauvaise santé, un membre de votre famille ou quelqu'un. Mais comme il y a une victoire dessus, j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise chose. Donc, il y avait peut-être des blocages aussi au niveau des lois pour la santé qui vous bloquaient dans vos relations sentimentales, peut-être. Ou peut-être qu'on a mis fin à des relations parce qu'on n'était plus d'accord sur ce point. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a la fin d'une ou plusieurs relations là. Ensuite, ici avec la maison et le 8 de Pentacle, j'ai l'idée de devoir choisir une option. Peut-être choisir une nouvelle maison, un nouvel endroit, un nouveau lieu de vie en fait. Oui, voilà, c'est ça. Sûrement un déménagement qui se profile, peut-être l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un bien immobilier en tout cas. Et il va falloir chercher un peu, faire son choix. On va chercher un nouvel endroit. J'ai encore la culpabilité ici, décidément. Hein, il y a vraiment quelque chose dont vous devez guérir avec ça. Hein. Mais j'ai le page d'épée dessus, donc ça veut dire qu'il y a un nouveau... vous coupez ça, vous partez sur autre chose, vous arrêtez avec ce sentiment de culpabilité là. Ouais, c'est par rapport à l'argent. Donc j'ai l'impression que vous culpabilisez d'avoir de l'argent. Quand même, les amis, hein, c'est grave. Il faut pas. Alors là, avec la maison et le choix, j'ai l'impression que si vous êtes un homme, c'est pour vous installer avec une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez décider de cet endroit. Peut-être aussi une opportunité grâce à une femme. Ça peut être une personne d'une agence immobilière, une amie, quelqu'un que vous connaissez qui vous dit « Ah tiens, il y a cet endroit-là qui s'est libéré, je connais un tel qui a libéré sa maison » ou quelque chose comme ça. Grâce à une personne, donc une femme. Voilà. Le conseil,
acceptez la fatalité, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, acceptez les éléments que vous ne contrôlez pas, en fait, qui vont arriver. Je pense que c'est en rapport avec ça. Et faites le grand saut. En gros, faites confiance à la vie. Et même si là où vous allez, c'est l'inconnu, c'est une bonne chose pour vous. Donc, n'ayez pas peur. En gros, sautez dans le vide. La vie va vous rattraper. Soyez courageux, en fait. Et soyez enthousiaste de partir pour de nouvelles aventures. Ouais. Pour un contrat. Ça peut être aussi... n'ayez pas peur d'aller dans l'inconnu et de vous marier ou d'acheter une maison avec l'être aimé. Hein. Parce que là, ça nous parle d'un contrat, donc ça peut nous parler de ça. Allez-y gaiement. Ensuite, donc, oui, alors, ici, le 5 de coupe sur la jalousie. Il y a vraiment quelqu'un qui vous en veut là. Ça peut être une amie, ça peut être un membre de la famille. Il y a quelqu'un qui jalouse votre vie. Si vous n'êtes pas en couple, c'est aussi valable pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous en veut parce que vous réussissez bien, en fait. Parce que là, il y a un épanouissement. Il y a quelqu'un autour de vous. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu ça, là. Un peu l'idée qui parle dans votre dos, qui sourit en face, mais qui après vous critique. Parce que il ou elle est jalouse, en fait. Et en plus, cette personne, je pense que c'est lié. Cette personne vous fait culpabiliser. Donc, libérez-vous de ça, hein, vraiment. Hein. Arrêtez de vous laisser avoir par ça, de vous laisser vampiriser. Alors, là, avec la fécondité, il y a l'idée d'une grossesse pour certains, certaines. Vous allez peut-être avoir un nouvel enfant, une naissance. Pour d'autres, c'est juste que votre nouvelle vie, comment dire, va être féconde. La voie que vous avez choisie va être féconde. La maison, changer de cap, peut-être déménager, ça va apporter beaucoup d'abondance dans votre foyer. Donc, bon, bah voilà, c'est pas trop mal. À part l'histoire de santé, là, mais bon, il y a la victoire dessus, comme on a vu, donc je pense que ça va bien se passer. Alors, je vais regarder, je vais prendre encore une carte des anges de l'amour, là, pour le sentimental, pour les lions, année 2022. Les lions, année 2022. Lion, hop. Et voilà, on en a eu 3. Alors, la première vous dit « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ça, c'est pour les célibataires, en majorité, pour vous dire que il y a peut-être d'abord besoin d'une guérison profonde pour être prêt à accueillir le grand amour. Parce que si vous ne travaillez pas sur vous, si vous le rencontrez maintenant, eh bien ça va pas marcher, ça va tout gâcher. Pour les couples, c'est aussi faites un effort, même s'il y a des difficultés, des désaccords et tout ça, c'est votre grand amour et ça mérite que vous fassiez des efforts. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc soit vous êtes déjà avec cette personne, soit vous êtes célibataire et c'est quelqu'un de votre entourage, mais vous n'y avez jamais pensé de cette manière. Mais c'est une personne qui fait déjà partie de votre vie. Et ensuite, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ça peut aussi vouloir dire pour les couples où il y a des petits soucis, eh bien, restez optimiste, d'accord? Ça va s'arranger. C'est pour vous encourager, en fait. Hein. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la mission de vie pour les lions, année 2022. Hop là. Bon, il n'y en aura qu'une. Donc, on a eu enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs.
Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Ok. Maintenant, je vais regarder avec le dé quel est le chiffre qui domine l'énergie de votre année pour les lions. C'est le 4. Donc, je vous laisse regarder vous-même la signification, mais en gros, le 4, c'est qu'on pose des bases solides. Mais il y a d'autres encore significations, mais c'est un peu long, donc je vous laisserai aller voir. Numéro 4. Et maintenant, on va terminer avec une rune pour les lions, année 2022. Hop là. Non. Lion, année 2022. Voici la rune. C'est Féu. Je vais vous lire tout de suite le sens. Ok, donc Féu. Le sens premier, le bétail, les possessions. Alors, pour le professionnel, si vous avez conçu un projet, les circonstances sont favorables. Féu est très positive. Elle annonce le succès dans leurs entreprises de ceux qui sont installés à leur compte. Pour les employés, le succès des demandes de mutation et de promotion. Sachez donc vous montrer et n'hésitez pas à vous investir davantage dans votre activité professionnelle. Si vous pensiez avoir été mis sur la touche, c'est le moment de sortir de votre coquille. Vos idées seront prises en compte. Les demandeurs d'emploi verront enfin les propositions se concrétiser. C'est également un signe favorable pour les candidats à quelques concours. Dans tous les cas, vous saurez échapper à la routine, découvrir des attraits nouveaux à ceux qui vous entourent. Sentimental. C'est une période propice au renouveau et aux heureuses surprises. Si vous vivez en couple, pensez à entreprendre un voyage en amoureux. Les amours naissantes, quant à elles, pourraient s'avérer bien plus durables que vous ne le pensiez. Des amis depuis longtemps perdus de vue refont surface. Psychologique, de quoi pourriez-vous vous plaindre? En affaires comme en amour, tout va bien. De plus, vous êtes enthousiaste et créatif. Dans ces conditions, il serait dommage de ne pas foncer. Ok, eh ben super. Merci de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Bye bye!